Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024, il est 17 heures et j'ouvre la 46e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. Je rappelle que toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio, depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo YouTube 2023-115 et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact, et pour les informations de ce soir, dans mon livre artificiel. Le thème d'aujourd'hui est le quotidien extraterrestre. Les extraterrestres sont, comme nous, occupés toute la journée par des activités qui vont dépendre de leur morphologie et du lieu où ils se trouvent, sur un vaisseau ou sur une planète. Un extraterrestre de type humanoïde ne va pas avoir le même type d'activité qu'un extraterrestre amphibien, tout simplement parce qu'ils n'évoluent pas dans les mêmes environnements et n'ont pas les mêmes morphologies. Les modes de vie et les activités seront donc tout à fait différents d'une lignée à l'autre. C'est un sujet très vaste. Je vais commencer par une journée de mon mentor et contact Zen. Lorsque je le rencontre en 2016, Zen est âgé de 148 ans, sur une longévité dans sa lignée qui peut durer jusqu'à 1200 ans. C'est un homme de belle stature, de 1,98 m, cheveux blonds foncés avec des cheveux roux, une barbe, des yeux bleu tropical. À son âge, et contrairement aux hommes plus jeunes de sa lignée, il est grand, fort et très musclé. Il vit à bord d'un vaisseau mère qui évolue en haute orbite terrestre depuis plusieurs années et il possède son propre vaisseau qui est garé dans l'un des hangars de Viera. Viera est une biosphère andromédienne qui sert de cosmopore et de point d'attache pour de très nombreuses lignées extraterrestres, et cette biosphère est cachée derrière la Lune.